Voilà, eh bien, un grand plaisir d'être accueilli par Tony Jourda. C'est chez vous ici, Tony, dites-nous, on se trouve où? Bonsoir à vous. Ben oui, ça fait 5 ans que j'ai repris la salle du Boxing Club du Soleil. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours, hein, malgré tout. Faut toujours être assidu, toujours être beaucoup de présence et essayer de faire monter des jeunes. Eh bien, c'est ce qu'on va évoquer. Alors, vous voyez derrière nous, eh bien, la boxe anglaise, l'école de la vie. Vive le noble art. La boxe, c'est le noble art. Tout à fait, c'est un sport qui inculque beaucoup de valeurs, notamment le respect, le goût de l'effort. Voilà, c'est un sport qui inculque beaucoup de choses, quoi. Ouais. Alors, vous avez commencé la boxe dans quelles conditions? Vous rêviez tout petit de Oui, monter sur le ring? oui, tout à fait. Enfin, j'ai commencé par le foot et après, j'ai commencé la boxe sur le tard. J'avais 20 ans parce que j'avais un métier quand même qui me permettait pas de m'entraîner correctement au niveau de la boxe. Donc, j'ai commencé sur le tard à 20 ans. Je suis passé professionnel à 29 ans, très Alors, tard. voilà, parce que commencer la boxe, aller à la salle, s'entraîner, faire les premiers combats, mais devenir professionnel, c'est autre chose. Ça s'est passé comment quand même? Vous aviez ce rêve de faire des combats, plusieurs rounds, du public Oui, oui, c'était quand même, c'est ce que je voulais, c'était mon objectif final et quelque part ça a été une consécration. Après, certes, on n'en vit pas, c'est pas comme le foot, voilà, mais ça reste une passion, quoi. Et j'ai atteint mon objectif, donc voilà. Alors, donc à 29 ans, vous devenez professionnel, et alors là, vous commencez à boxer régionalement, puis au niveau national, puis vous allez même faire quelques petites incursions à l'étranger, je crois. Oui, j'ai fait des combats internationaux, oui, notamment à l'étranger, à Londres, en Irlande, au Danemark, Monaco, en Italie. Ouais, j'ai pas mal voyagé, ouais. Alors, combien de combats pro? 15 pros et 33 amateurs. Ah oui, ça fait déjà un beau palmarès Oui, derrière oui, vous. c'est sûr. En amateur, j'ai été 2 fois en huitième de finale du championnat de France. C'est quand même un niveau assez élevé, hein. Surtout que moi j'étais en catégorie léger, c'est une catégorie très riche, il y a énormément Il y a de beaucoup monde. de compétiteurs, de Voilà, candidats, tout à là, fait. oui. Donc c'est une catégorie très riche, très relevée au niveau national. Et donc après, je suis passé professionnel sur le tard, donc je pouvais pas me permettre de faire des championnats. Donc Ouais. j'ai fait que des combats de gala, quoi. Ah, mais c'est quand même quelque chose. Oui, oui, Du tout à fait. C'est une public. très bonne expérience, notamment à l'étranger. C'est une très bonne expérience, ouais. Très enrichissant. J'ai obtenu ce que je voulais. Très bien. Une belle carrière, Mm. tout en continuant à travailler avec les contraintes, parce que la boxe, sauf les grands, on n'en vit pas en France. Non, non, bien sûr que non. Donc, c'est-à-dire, on fait notre journée de travail, voilà, et le soir, on va à la salle. Donc Et le soir à la salle. voilà. Et c'est ça qui est très contraignant, qui est malheureusement en France n'est pas assez reconnu. La boxe n'est pas assez reconnue, quoi. Eh ben, on va essayer de la mettre en avant. Alors, je crois que Jean-Marc, que Tony m'emmène sur le ring. C'est la première fois que je vais entrer sur le ring. Ouh là là, vous êtes raisonnable avec moi, Tony. Hein, je suis un vieux monsieur. Hein. Allez, merci. Voilà, super. Alors, au centre du ring, Tony, c'est votre maison. Vous vous y sentez bien? Ces cordes, ces 12 cordes autour de nous, ces coins, c'est un lieu qui vous a fait rêver, dans lequel vous avez eu des formidables émotions. Oui, tout à fait. Puis ouais, c'est vrai qu'on se sent à l'aise et puis on s'exprime quelque part, notamment avec les jeunes, quand on donne des leçons, des déplacements. On transmet plus ou moins notre savoir, quoi. Et puis c'est vrai qu'on se sent à l'aise dans la salle de sport. Et puis ouais. Alors, 15 combats professionnels, vous raccrochez les gants, comme on dit, et puis vous n'en avez pas fini avec la boxe. On n'en finit jamais, non, finalement. Il y a toujours cette petite étincelle là qui vous dit d'y aller, de continuer. Bon, après, c'est vrai que c'est très risqué de continuer une carrière de boxeur, de refaire des compétitions avec un âge avancé. C'est très dangereux. Oui, oui. Mais de là à faire des entraînements, oui, c'est toujours. Ça reste un plaisir. Et puis voilà, d'inculquer les Et la valeurs. condition est toujours là. Voilà, ainsi que la condition La physique. condition physique, Tout à fait, parce que... tout à fait. Alors, vous devenez enseignant, vous reprenez cette salle, vous devenez enseignant. C'est un vrai métier de transmettre, d'apprendre.
En fait, moi, je ne suis pas entraîneur, hein. Il faut savoir, moi, je suis président de l'association, Oui. président du club. Il y a deux entraîneurs au Boxing Club du Soleil, hein. Il y a notamment Toufik El Mabrouk. On a vu son diplôme Voilà, il y a sur Toufik El l'affiche Mabrouk là-bas. et Blando Nkodja, qui vient de Nice et qui est aussi entraîneur du club. Donc, on a deux entraîneurs. Moi, je suis président. En fait, avec mon expérience, bon, ça fait 25 ans maintenant que je suis dans la boxe. Donc voilà, je transmets mon savoir, mon expérience, mais je ne suis pas entraîneur. D'accord. Voilà. Alors, les jeunes qui viennent frapper chez vous, on en a vu deux tout à l'heure, hein, les yeux un peu brillants, avec un petit peu d'inquiétude aussi. Comment vous les accueillez, ces jeunes? Eh ben, on les met à l'aise, on les intègre dessus. Ils avaient 16 ans. On les intègre dans le groupe, voilà. Et au boulot. Et au boulot, voilà. Et au après, boulot. ça suit, ils suivent le groupe, et puis il y en a qui accrochent plus que d'autres. Voilà. Et puis, les premiers combats pour certains. Certains qui veulent... Il y a des jeunes qui viennent uniquement... Ça dépend de leur objectif. Voilà. Il y en a qui viennent pour faire uniquement de l'entretien, de la condition physique. Il y en a d'autres qui viennent pour faire de la boxe loisir, puis de temps en temps mettre un petit peu les gants dans la salle. Il y en a d'autres qui veulent vraiment faire de la compétition, voilà, qui ont leur objectif vraiment, qui sont tout le monde y déterminés, trouve son quoi. compte. Voilà, tout à fait. C'est l'objectif. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et puis, vous organisez aussi, je crois. Oui, j'ai fait. Là, j'ai repris la salle donc en 2015. Il a fallu tout mettre en place. Il a fallu entraîner les jeunes. Il a fallu les préparer. Il fallait qu'il y ait une confiance qui s'instaure parce que c'est quand même voilà, la boxe est très contraignant. Il faut compter sur les jeunes. Il faut pas qu'on organise quelque chose et puis qu'ils viennent pas, qu'ils soient pas là, quoi. Et oui, on a fait 2 grosses réunions sur la Cotonne qui ont très bien fonctionné. Une autre sur la Métard. Et ça s'est très bien passé. Eh bien, écoutez, merci Tony, bravo. Merci. Parce que c'est des heures et des heures chaque jour pour transmettre cette passion pour le noble art, la boxe anglaise. Eh ben, on va voir maintenant avec Jean-Marc. On va suivre un entraînement avec les jeunes qui commencent à arriver. Voilà, eh bien ça y est, l'échauffement a commencé sous la direction de Tony. C'est un échauffement un petit peu classique. Vous voyez que ça commence déjà à bien monter les genoux, à bien travailler. Voilà. Tranquille, souple. Il y a une bonne vingtaine de boxeurs, jeunes, plus anciens, qui ont l'habitude, on le sent bien, ils ont l'habitude de s'entraîner et de cet échauffement qui leur permet d'être bien en forme. Alors, ça commence à se corser l'entraînement là, hein, l'échauffement. Et notre Tony dirige. Voilà. Au top, on va monter les 2 genoux à la poitrine. Une série de 1. Boum. Ok. Top. Top. Très bien. Top. Top. Je vous présente Blando, Nkodja, l'entraîneur. Top. Et là, le jeu de jambes. Voilà. Et le rythme s'accélère. On va faire des séries de 5, je vous explique ça. 1, 2, 3, 4, 5, là, boum, 1, 2, 3, 4, 5, boum, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on fait des séries de 5. On va faire 4, c'est 4 minutes. Voyez l'œil de Tony, et les conseils en permanence. Moi, je peux vous dire que on sent le sol qui bouge. C'est impressionnant. Et on récupère toujours de manière dynamique. C'est ça qui est impressionnant.
Et c'est la dernière série, et cette fois-ci, 10. 10. 8, 9, 10, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! On bloque. Wow. Bien. Et pour finir. On bloque. Alors voilà, les enchaînements sont en train de se mettre en place. Ah, il y a la vitesse. Le jeu de jambes aussi, impressionnant. Le coup d'œil, le coup d'œil. Regardez aussi les rotations du corps. Tony, on vient de voir quelque chose d'absolument magnifique, un vrai ballet. C'est le noble art avec votre collègue dont on sent aussi la passion. Alors, de quoi s'agissait-il? Bah, c'est ça, il faut être passionné. C'est vrai que ça avait l'interprétation d'une chorégraphie. Absolument. Mais c'est ça, c'est la boxe, d'être bien sur ses jambes, d'être à l'aise, toucher sans se faire toucher. Là, en fait, le thème, c'était une leçon. C'était une leçon que j'ai donnée, une leçon telle de professionnel. Voilà. Voilà, donc il n'y avait pas de blocage, c'était uniquement de la leçon. On commence relativement lentement, et puis les enchaînements deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus rapides. On voit les jeux de jambes, on voit aussi le regard, puis on voit votre complicité, parce que c'est une vraie leçon. Vous lui parlez, vous tout doucement, nous on était tout proches, on entendait tout ce que vous lui disiez. C'est formidable. Oui, en fait, il y a un temps d'adaptation, on ne peut pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On commence avec des directs du bras avant, des directs du gauche, le jab. On se déplace un peu, on chauffe, on monte en puissance. Et on vous voit en même voilà, temps. parce que je suis encore dans le tout à feu de fait. l'action. Oui. Après, c'est sûr qu'il faut reprendre le travail à zéro avec les jeunes, là, parce que bon, on a eu le confinement. Oui. Donc on a perdu 3 mois, on a perdu quasiment un trimestre, alors qu'on était vraiment dans une phase vraiment de progression. Tous les jeunes étaient contents, ils étaient là, ils avaient fait des combats, il y avait des résultats probants. Donc du coup, ça nous a coupé l'herbe sous le pied, quoi. Donc là, faut reprendre tous les fondamentaux. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Toufik El Mabrouk, qui faisait des séances en extérieur à Méon. Donc il y avait beaucoup de cardio. Après, ça remplace pas les séances. Ça remplace pas être ici. Ça remplace pas les séances de boxe dans une salle, en fait. Les mises de gants, les leçons à thème, ça remplace pas, en fait. Mais c'était déjà bien. Ils n'ont pas perdu de coordination. Ils sont restés quand même plus ou moins entraînés. Alors là, ce qui nous a frappé dans l'échauffement, c'est l'accélération progressive du rythme. Et puis alors, vous leur faites pas de cadeaux. Parce qu'à la fin, la série des enchaînements, et puis une petite surprise avec les pompes pour terminer. Là, c'était la dessert, cerise en sur fait. le gâteau. Ouais, en fait, non, faut pas faire de cadeaux en boxe. Quand on monte sur le ring, faut être prêt. Faut pas monter avec de l'appréhension. On a de l'appréhension, on a un peu en manque de confiance. Ça arrive parfois, mais il faut quand même monter avec. Faut pas avoir de regrets, quoi. Faut tout donner. C'est pour ça qu'il faut être prêt physiquement, prêt mentalement. Faut pas avoir de regrets. Faut pas dire je me suis pas entraîné, j'étais pas prêt. C'est pour ça qu'il faut tout donner à l'entraînement. Les combats se gagnent d'abord à l'entraînement. Ensuite, sur le ring, en compétition. Plus dur sera l'entraînement, plus facile sera la victoire. Voilà une belle devise. Et puis alors, ce qui est frappant, c'est que c'est un sport individuel, bien sûr, mais on sent un état d'esprit, une cohésion, un groupe, malgré des niveaux bien sûr différents, et puis des pratiques certainement diverses. Mais il y a des personnes de tous âges et beaucoup de respect entre les personnes qui sont là. C'est vous qui avez créé cet état d'esprit.
Pas moi personnellement, Non, c'est mais la boxe qui c'est la le boxe crée, qui- voilà, ouais. c'est la boxe. Après, c'est sûr qu'il y a un encadrement quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un jeune qui a un excès de fou, qui est un peu Ouais. trop teigneux, voilà, il faut tout de suite le canaliser, lui apprendre les On valeurs. sent quand même un énorme respect de la part de tous par rapport à vous. Il y a besoin pour que ça fonctionne Tout à fait. d'un leader, d'une figure respectée par tout le monde. Il faut. Parce que il vous faut. mouillez le maillot, vous n'êtes pas au milieu avec un C'est ça, sifflet pour leur il dire. faut. C'est lui arrivé que j'étais au milieu parce qu'en fait je me suis fait opérer des genoux, donc les deux genoux j'y suis passé, le ménisque c'est ça Ouais, de bah trop oui, forcer aux ouais. entraînements. Après il y a l'âge aussi qui fait que. Mais non, il y a cette... on a instauré tout de suite un état d'esprit de groupe, de cohésion sociale, donc on est solidaires tous entre nous. Quand il y en a un qui part en compétition, les autres vont le voir, ils le suivent. On arrive le lundi, alors qu'est-ce que t'as Alors, fait? ouais, T'as gagné le résultat? Non, c'est vraiment un sport. C'est vrai que c'est un sport individuel à la base, mais il y a quand même un esprit de groupe, Voilà. malgré tout. Le Boxing Club du Soleil, la boxe anglaise, école de la vie, quand on vous voit au milieu de vos troupes, si j'ose dire, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est le slogan qui rapporte le noblard. Hein. C'est la boxe d'antan, c'est la boxe traditionnelle. D'ailleurs, cette salle, elle a été construite d'après-guerre. Ça a toujours été une salle de boxe. Le Boxing Club du Soleil, c'est la salle la plus vieille de Saint-Étienne. Quand on parle elle va être refaite, vous allez être dans des beaux locaux dans quelques temps. Déjà, ouais, donc on a le sol qui a été... il y a eu une réfection du sol, ils nous ont remis un sol sportif tout neuf, donc on est plus à l'aise au niveau des appuis. C'est vrai qu'avant, il était très défectueux, on pouvait se tordre la cheville, c'était un plancher, donc c'était très ancien. Ainsi que les vestiaires qui nous seront livrés fin octobre normalement. On sera dans de bonnes conditions pour évoluer. Eh ben, courage pour la suite, parce que la séance ne fait qu'être à son tiers à peu près. Ouais, c'est ça. Merci. Toujours au Boxing Club du Soleil avec à mes côtés Ryan, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune boxeur, jeune en âge, parce que ça fait quelques années quand même que vous pratiquez ce sport. Oui, alors c'est vrai, j'ai commencé ce magnifique sport à l'âge de 12 ans. Donc et j'en ai 19. Je continue encore à parfaire ma technique dans ce sport car je l'aime. C'est une passion et pourquoi pas encore ensuite faire des compétitions. Comment vous avez découvert la boxe? Eh bien, en fait, j'avais arrêté le foot à l'âge de 12 ans et c'est mon grand frère qui lui en faisait, donc il est bien plus âgé que moi, hein, la trentaine, qui lui en faisait, m'a mis dans ce sport, donc il m'a emmené dans une salle pour m'entraîner, pour me faire découvrir. Et ensuite, ça a suivi. Après c'est parti, C'était du feeling, vous avez oui. mis le doigt et puis après Voilà. c'est parti. Alors vous allez vous entraîner. Un entraînement, ça commence comment? On s'échauffe, quelles sont les différentes étapes avant de monter, s'entraîner sur le ring? Bah, tout d'abord, on commence par un échauffement général. Donc, comme ici, on va faire des tours de la salle en trottinant. Ensuite, comme tout sportif fait, hein, monter de genoux, monter de talons-fesses pour monter en cardio. Et ensuite, l'échauffement, cette fois-ci, on s'échauffe techniquement dans la boxe. On va commencer à envoyer des coups tout en trottinant, à faire des pompes aussi pour les muscles. Et ensuite, c'est là que la vraie séance commence. Donc, on peut commencer par du shadowboxing pour se mettre dans le bain. Ensuite, faire du sac. Et là, ensuite, éventuellement, on peut se mettre monter dans le ring. Voilà, à deux, et puis simuler un combat, Voilà, faire un combat. Avec un sparring partner, bien sûr. Alors là, vous n'avez pas encore les mains bandées. On a vu certains de vos collègues qui commençaient à se mettre des bandes. C'est important de se bander les doigts et les poignets. Et les poignets, très très important. Car un boxeur, il met beaucoup de coups dans une séance, que ce soit au sac ou dans le ring. Et c'est très important de prendre soin de ses mains, car une blessure, ça coupe un boxeur, ça coupe son entraînement. Et c'est pas pratique. On protège les articulations et puis le poignet, c'est ce qui fait un petit peu amortisseur dans les coups. C'est pour ça qu'il faut le protéger. Oui, en fait, c'est très important, surtout au niveau des crochets et des uppercuts. Parce que si on envoie un direct, ça peut passer, mais toujours avoir des bandes, c'est très important. Et oui, et surtout au sac aussi. Et un boxeur, surtout, il voit tout de suite la différence quand il met les gants sans bande et avec des bandes. Des sacs, donc des sacs qui pèsent combien? Je sais pas du tout le poids exact, mais oui, il doit faire un bon poids quand même pour résister aux coups. Si un sac qui bouge pas trop quand on le frappe, c'est qu'il est lourd.
Si il bouge beaucoup, il est actif, c'est qu'il est léger, on va dire. Mais de tête, je sais pas. On le disait en début d'interview, jeune boxeur, 19 ans, 7 ans de boxe. L'avenir, c'est quoi? Continuer à devenir peut-être professionnel? Peut-être, hein, moi je le garde dans un coin de ma tête, hein, mais l'essence du boxeur, c'est le mental. Il suffit de pas lâcher, d'y croire, et d'année en année, ça viendra. Pourquoi Ça, pas? c'est ce qu'on vous souhaite que ça vienne. Merci. Un entraînement, ça dure combien de temps? Un bon entraînement avec une bonne intensité, on va dire entre 1h15 et 1h30, et ça suffit largement. Et on s'entraîne 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. C'est compliqué entre le travail et puis les entraînements. Ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, c'est chacun son mode de vie. Certes, il y a le travail, mais ensuite, il y en a en dehors du travail, préfèrent sortir ou chacun faire ses hobbies. Ben moi, mes hobbies, c'est faire du sport, faire de la boxe. Donc, heureusement, j'arrive à me consacrer du temps libre pour venir à la salle. Ensuite, c'est vrai que ça dépend de chacun. Mais malheureusement, il y en a, ils peuvent pas venir 3 fois par semaine. Peut-être 1 fois ou 2 fois, ou 1 fois toutes les 2 semaines. Tout dépend de chacun. Et puis en dehors de la salle, on le voit, vous êtes grand, baraqué. On s'entretient comment? On fait de la course à pied, vous faites des pompes pour pouvoir regarder cette musculature? On va prendre l'exemple là de ces 2 mois de vacances. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de courses à pied, des footings, du renforcement musculaire, donc pompe, traction, beaucoup de gainage aussi, c'est très important, la sangle abdominale en boxe. Et voilà, mais tout en gardant dans ma tête que j'étais en vacances, donc c'est plus du repos afin d'éviter une blessure avant la reprise, quoi. Mais oui, c'est comme ça qu'on entretient son corps pour tout sport aussi. Alors, parmi les compétiteurs qui sortent de l'échauffement, Bachir, 21 ans, la boxe depuis longtemps? J'en fais depuis que je suis petit, depuis que j'ai 9 ans. Et j'aime ça, donc je m'arrête pas. Après, quand on est petit, on n'est pas trop sérieux, c'est comme ça. Et plus on grandit, plus après on gagne en maturité, et plus après, il y a la discipline qui vient avec aussi. Voilà, parce que vous avez grandi, vous avez forci, vous êtes maintenant dans la catégorie supérieure. Et là, Tony nous disait que vous faites des gros sacrifices pour garder une forme physique remarquable. Parce que justement, moi je mange un petit peu, je grossis, donc c'est toujours des programmes alimentaires un peu stricts. Après des moments c'est pas bon, c'est un peu... Faut pas rigoler, hein, voilà, la diététique c'est très important. C'est ça, pour rester en forme aussi. Parce que quand on mange pas bien correctement, on arrive aux entraînements ou au sparring, on n'est pas bien, on est fatigué, on ramasse un coup, on est un peu à l'ouest après. Ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite. Ça sent tout de suite. Et alors, qu'est-ce que vous faites à 21 ans? Vous êtes toujours étudiant? Oui, c'est ça, je suis toujours étudiant. Je suis en 2e année de chimie. Là. Cette année, je reprends. Ah, très bien. Donc, on peut être universitaire, étudiant et être passionné par la boxe. C'est ça. C'est le noblard. C'est ça. Vos collègues, ils savent à l'université que vous êtes boxeur? Oui. Alors, non seulement il y a le plaisir de la boxe, mais il y a le plaisir du combat, parce que vous en avez fait un certain nombre déjà. Oui. En amateur, j'en ai fait 3-4. Il me manque encore beaucoup à faire, parce que j'aimerais bien en faire beaucoup. Et après, on verra pour plus tard ce qui se passera. Bien sûr, après, voilà, le meilleur. Mais déjà, le plaisir du combat est important. C'est ça. Alors, quand on monte sur le ring, la première fois pour un combat, qu'est-ce qui passe dans la tête? Tout et n'importe quoi, on est stressé. Tout et n'importe quoi. Stress. On est un peu anxieux, on se dit est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt? On se pose plein de questions. Après déjà, une fois qu'on a passé la phase de la pesée, c'est bon déjà. On est dans sa bulle là, voilà, on est déjà. On est dans sa bulle. Ouais. Et tout et n'importe quoi, après il y a le coach dans le coin qui est là pour nous garder à l'œil, pour qu'on fasse le plus joli combat possible. Le joli combat. Le plus joli combat. C'est intéressant le mot que vous utilisez. Un combat peut être joli. Bien sûr. Tout dans l'aspect en fait. On est là, c'est respectueux. On arrive sur le ring, il y a un arbitre qui est là pour que ça se passe bien. C'est pas des coups n'importe comment, c'est pas que de la bagarre. C'est pas de la bagarre. C'est ça, c'est pas de la bagarre. C'est pas de la bagarre. C'est stratégique un peu. Oui. Par exemple, c'est la personne, moi je suis petit un peu par rapport à ma catégorie. Pas bien petit, mais je suis petit quand même par rapport à ma catégorie. Alors. Et ils sont plus grands que moi, ça fait que je dois réfléchir à comment faire pour rentrer.
les Donc une, déplacements, voilà, c'est une ça, c'est stratégie qui stratégique. va vous permettre d'utiliser C'est ce qui ça. paraît être un handicap comme un point fort. C'est ça, c'est ça. Ça peut être un point fort. Mobilité, coup d'œil, C'est c'est ça. ça votre arme, vos armes? C'est ça, c'est ça. Génial. Alors, le combat est fini, Mhm. on gagne ou on perd. Vous Bah, avez gagné. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné. Alors, sentiment de satisfaction, Oui et non, parce que quand on gagne, là j'ai gagné, ben, j'étais content d'avoir gagné, mais je sentais qu'il me manquait des choses. l'entraîneur vous passe un petit savon derrière Un en petit disant peu, oui. crois pas que tu es arrivé. C'est ça, ça se passe comme C'est ça. ça, c'est ça, un petit peu, oui. Bon, Toujours, de toute façon, il faut toujours s'entraîner, il ne faut pas relâcher. Parce qu'on relâche un petit peu, après, on repère tout aussi vite que c'est gagné donc difficilement, mais on repère tout diététique, vite. entraînement physique. Combien d'entraînements par semaine? Du lundi au vendredi. Il y a lundi, mercredi, vendredi. Et aussi, il y a, avec Toufik El Mabrouk, on s'entraîne. Donc Un excellent entraîneur. donc ça fait plusieurs Ça séances fait- ça par fait, semaine. Du lundi au vendredi. Respect. Mm. Merci. Que diriez-vous à un de vos collègues étudiants pour le convaincre de venir faire un tour à la salle là et de se mettre à la boxe? Je sais pas, parce que franchement, faut aimer, c'est spécial un peu. Faut venir voir. Voilà, c'est ça. Faut venir voir. voir. Il faut aimer. Merci, bravo, Merci courage, à vous. bravo. Merci. Merci à Astrid pour la réalisation technique.